La Guinée équatoriale a connu ces 10 dernières années un développement sans précédent du secteur du bâtiment et des travaux publics. Les retombées de la manne pétrolière font du pays le 4e producteur de brut d'Afrique subsaharienne. Ce nouveau Koweït africain bénéficie d'une croissance économique de l'ordre de 9,8% en 2007. Une aubaine pour les constructeurs immobiliers et les infrastructures portuaires et aériennes. Le secteur du BTP a en effet été dynamisé par d'importants investissements publics pour la construction d'écoles, de centres de santé, de logements sociaux et d'infrastructures routières. Au programme des grands travaux, la rénovation du port de Malabo, le nouveau pavillon de l'aéroport, mais surtout le pôle économique Malabo 2. Autant de réalisations qui devraient permettre à ce pays d'Afrique centrale, situé sur la côte ouest, de s'ouvrir vers l'extérieur. Il y a de nombreuses activités très palpables qui ont vu le jour. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Il vous suffit de sortir dans la rue et d'en voir les effets. Le pays est en chantier. Un des derniers travaux en date, le port de Malabo. Avec 204 mètres de quai pour une capacité annuelle de 200 000 tonnes, il est en cours d'agrandissement. Les travaux devraient offrir 1400 mètres de quai à l'horizon 2009. Malabo pourra ainsi accueillir tous les gabarits de navires et de porte-conteneurs. La visite officielle du roi Mohamed VI en avril 2009 pour la signature d'accords de partenariat a été une occasion pour les entreprises marocaines d'assurer leur implantation en Guinée équatoriale. Ce sont des accords entre le Maroc et la Guinée équatoriale pour la bonne gestion des affaires entre les deux pays. Le Maroc se retrouve en effet en tête de liste des entreprises étrangères présentes en Guinée équatoriale. Les entreprises marocaines ont pris d'assaut les terrains à construire, éparpillés un peu partout dans le pays. La société Urbajet en fait partie. Implantée depuis 2001 dans le pays, elle a entrepris 2 chantiers, destinés au logement sur la partie continentale à Bata, puis à Malabo. Le logement est très important pour Urbajet. Avec la construction de plus de 2000 habitations, la société compte bien développer ce type de projet. La première fois que nous sommes arrivés en Guinée équatoriale, c'était en 2001. Nous avons vu l'état dans lequel était la Guinée. Et en revenant en 2004, nous avons été agréablement surpris de voir, l'ampleur des travaux et l'ampleur de l'économie, équato-guinéenne. On va sur le chantier de Malabo, donc sur la nouvelle ville qui se construit à Malabo. C'est le premier chantier d'abord en Guinée équatoriale. Donc c'est très significatif. Quand c'est le premier, c'est comme un enfant. Hein. Vous avez le premier enfant, vous avez toute l'attitude, tout l'amour que vous lui portez. Ce chantier d'Urbajet devrait voir le jour d'ici 2010. La particularité du complexe de Malabo 2 ne sera pas d'abriter uniquement des logements, mais d'être un pôle économique, un véritable centre d'affaires. Il sera relié à l'aéroport international, ce qui lui permettra d'accueillir, outre des services de l'État, de nombreux sièges d'entreprises. Ce complexe sera desservi par un réseau routier d'une dizaine de kilomètres de routes bitumées. Le coût total du projet est estimé à 750 millions d'euros. Autre grande réalisation, l'aéroport de Malabo. Avec des financements extérieurs comme ceux de la Banque africaine de développement et le Fonds du développement du Koweït, le pays a pu développer ses infrastructures aéroportuaires. Depuis 2007, des travaux destinés à agrandir et moderniser l'aéroport de Malabo ont commencé afin de mieux correspondre au trafic, de plus en plus important. D'autres aéroports sont prévus sur Annobon et Mongomo. La PAC internationale est un des principaux groupes de BTP de la Guinée équatoriale. Elle a participé à la modernisation de l'aéroport. Je ne cherche pas à faire le bâtiment classique. Moi, tout ce qui est recherché, tout ce qui est nouveau et tout ce qui est futuriste. Donc voilà, je me suis spécialisé sur ça. Le siège de la PAC se trouve à Bata, la capitale économique de la Guinée équatoriale. Spécialisée dans la construction, elle a réhabilité de nombreux bâtiments, dont les 2 salles d'honneur de l'aéroport de Malabo. Mais le principal défi de la Guinée équatoriale semble être le développement des infrastructures manufacturées. En dehors des 800 000 tonnes de ciment produites chaque année à Bata, le pays ne fabrique aucun matériau ni équipement utilisé dans le BTP. Les entreprises importent la totalité de leurs besoins et gèrent leur stock en flux tendu. La richesse pétrolière permettra-t-elle de relever le défi de l'auto-approvisionnement? La présence de nombreux investisseurs panafricains, mais également occidentaux et asiatiques, devrait renforcer la compétition dans ce domaine. Si la Guinée équatoriale veut conserver son titre de Koweït de l'Afrique, il lui faudra donc composer avec la concurrence entre les investisseurs étrangers et développer ses propres industries.